Bonsoir à tous. Eh bien non, nous ne sommes pas à Cannes. Pourquoi faire compliqué à Cannes quand on peut faire simple à Paris, dans ce bon vieux studio Pierre Desgroupes de France 2, où j'ai le vif plaisir de recevoir l'un des grands cinéastes de notre temps, Monsieur Bernardo Bertolucci. En compétition à Cannes avec votre nouveau film Beauté volée. Alors, vous auriez pu demander à être hors compétition vu la notoriété qui est la vôtre dans le cinéma, d'autant plus que vous avez été président du jury du Festival de Cannes en 1990, mais vous avez voulu être dans la compétition, vous avez affronter... pourquoi On m'a demandé déjà cette question récemment, quelques amis, ils m'ont dit mais pourquoi? Bon, je crois que Beauté volée, c'est un film très différent des films que j'ai faits dans les dernières des années, comme Le Dernier Empereur, qui étaient des films épiques et comme ça. C'est un film plus petit, c'était comme, disons, de la musique de chambre. Et je me disais, mais pourquoi, en même temps, en dehors de la compétition, je prends une position qui n'est pas juste? Moi, j'ai trouvé même un devoir d'être en compétition. Et en plus, il ne faudrait pas le dire, mais ça me semblait aussi une épreuve, après tous ces grands spectacles comme ça, de modestie, tout en sachant qu'il n'y a un type de modestie qui est la fausse modestie. Mais c'est à cause de ça. Et en plus, c'est comme une phase nouvelle pour moi, ce film. Et alors, pourquoi ne pas aller avec la famille des cinéastes, dans la famille des cinéastes, avec tous les autres. Mais ça ne vous fait pas peur de courir les 5000 mètres contre de jeunes auteurs français comme Audiard, comme Desplechin, ou alors de retrouver aussi des grandes notoriétés du cinéma comme Cimino ou Altman, etc. Après avoir fait le Little Buddha, qui était le film avant Beauté volée, je crois que j'ai terminé avec une certaine anxiété de compétition et tout ça. Oui, vous aimez ça? On va voir ça. Oui, vous aimez la compétition, sûrement, non? Oui, mais là, c'est plus tranquille. C'est-à-dire, il y a 15 ans que je suis allé la dernière fois à Cannes, je rappelle que j'étais malade avant la projection. Après, en attendant le jugement, c'était encore toujours les examens. Je me disais, on ne me laisse pas grandir, on est encore à l'école, les examens, les examens, les examens. Donc c'est une preuve de jeunesse, finalement. C'est une preuve en tentative de jeunesse. Très bien. Alors, il y a trois grandes périodes dans votre œuvre. Il y a d'abord la période italo-française qui va de votre premier film, La Comare Secca, à la tragédie d'un homme ridicule. En passant, je ne vais pas tous les citer, mais il y a la stratégie de l'araignée, il y a évidemment 1900, il y a le conformisme, il y a le dernier tango à Paris qui a fait scandale, on s'en souvient, et la Luna. Et puis la deuxième partie de votre vie de cinéaste, c'est la partie internationale à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant, avec trois grands films de grande mise en scène, c'est-à-dire Le Dernier Empereur, Un été au Sahara et Little Buddha. Alors le Dernier Empereur, qui a été d'ailleurs marqué votre triomphe, 9 Oscars à Hollywood. Le Dernier Empereur, c'est la Chine. Le Little Buddha, c'est le Tibet. Le thé au Sahara, c'est le désert. Et puis alors, la troisième partie vient de commencer, c'est votre retour en Italie, après, je dirais 15 ans, exil est peut-être un mot fort, mais c'est quasiment ça, avec donc ce film Beauté volée que vous avez filmé en Toscane. Est-ce que c'est facile de revenir en Italie, c'est-à-dire de respirer l'Italie, de marcher en Italie, de filmer en Italie, quand on a abandonné l'Italie depuis 15 ans? Bon, les raisons qui m'ont renvoyé de l'Italie, c'était au début des années 80, un sens de corruption très fort. C'est-à-dire, j'avais la sensation que si je mettais ma caméra devant la réalité italienne, je n'aurais pas été capable de trouver aucune inspiration. Alors je me suis dit, il faut que je m'en aille le plus loin possible. Je suis tombé en Chine, etc. Cette période, je crois, c'est terminé. Alors j'ai senti, j'avais envie, j'avais une nostalgie de retourner en Italie. Ça faisait vraiment 15 ans que je ne retournais plus en Italie. Et ça a été, je suis rentré de façon un peu, comment dire, cautieuse, prudente. C'est-à-dire avec un film où l'Italie est regardée à travers le filtre des yeux d'un groupe d'étrangers, d'un groupe cosmopolite. Oui, mais ça, on va parler du film. Non, non, mais vous arrivez d'exil, vous arrivez au Tibet, la Chine, le Sahara, etc. Vous revenez dans votre pays, en Toscane. Est-ce que je veux dire, c'est facile de respirer l'Italie, de respirer ça? Mais vous voyez, je suis né à Parme, je suis né dans la vallée du Pô. En effet, j'ai choisi la Toscane parce que de tourner en Toscane, c'était un peu
comme de me trouver au Bhoutan, au Népal, c'est-à-dire dans une région que je ne connaissais pas bien, pour retrouver cette fraîcheur que je crois est très, très importante. Ça a été tranquille, ça a été serein, ça a été bien. Bien, alors, parler de l'Italie, là, on a l'impression que ce pays, tantôt vous l'adorez, tantôt il vous fait horreur. Non, j'ai eu horreur de mon pays, je dois dire, c'est un mot peut-être un peu fort, mais pendant les horribles années 80, qui étaient très difficiles parce qu'il y avait un sens tout ce dans les choses en lesquelles on avait cru, c'était disparu dans une sorte de brouillard de cynisme et de corruption. Et je n'avais pas complètement tort parce qu'au début des années 80, il y a eu un sort de procès où toutes ces choses sont sorties. Et ça a été, en effet, le moment où j'ai senti que je pouvais retourner en Italie. Donc, il y a eu d'un côté cette envie de choisir une sorte d'exil volontaire, de m'en aller. Il y avait eu une tentation avant, au moment du dernier tango à Paris, quand la censure était tombée sur moi avec une violence terrible. Là, j'avais envie vraiment de m'en aller. Mais après, de l'autre côté, je suis tellement italien que je crois que Le Dernier Empereur, c'est un film chinois, mais complètement italien. C'est un opéra italien. C'est un mélodrame italien, avec des acteurs chinois. Oui, mais donc vous étiez en exil quand il y a eu cette opération main propre à laquelle finalement vous n'avez pas assisté dans votre pays. Ben non, non, non. Je suis rentré vers les années 80, 90, j'ai recommencé à rentrer. Et l'idée que le pays entier, devant cette, comme vous appelez, main propre, pouvait faire une sorte de réflexion collective sur le fait que la mentalité de cette corruption, c'est une mentalité antérieure à l'histoire italienne. Donc l'idée qu'on pouvait faire un examen de conscience collective, c'était très, très importante. Je trouve que... Mais l'Italie vous plaît aujourd'hui? Ah oui, oui, surtout depuis les dernières élections. Parce que la gauche a gagné. Parce que, oui, la gauche a gagné, parce qu'on ne doit pas, pendant 5 ans, voir ce visage que j'aime pas à la télévision, dans les journaux, etc., qui sont les visages de l'autre côté. Alors, quand même, vous avez déclaré, ça avait fait scandale en Italie à l'époque, quand vous étiez plus jeune, vous aviez dit, un jour, vous aviez même refusé de répondre aux questions des journalistes italiens sur vos films italiens, en disant, non, la langue du cinéma, c'est la langue française. Quand même. Non, non, ça c'était l'extrémisme de quand j'avais 21 ans, je faisais mon premier film, j'étais vraiment un peu extrême. Il venait pour me faire le premier entretien, La Comare Secca, qui était un film à Rome, qui se passait à Rome. J'étais italien, les journalistes étaient italiens. Je disais, est-ce qu'on peut parler français? Ils disaient, mais pourquoi? Je disais, parce que je préfère le mot travelling au mot carrellata. Mais pourquoi? Et je disais, parce que la langue du cinéma, c'est le français. Parce que tout ce que j'aimais... Travelling n'est pas un mot français. En plus. En plus, c'est un mot anglais. Non, c'est un mot qu'on n'emploie pas en anglais. Oui. Mais donc, c'est français. C'est une francisation... d'un mot inventé comme le mot footing ou le mot smoking, qui n'existe pas en anglais. Mais quand même, je me sentais partie du cinéma que j'aimais, qui était la Nouvelle Vague. Godard, Truffaut, Varda, René, Demy, etc. Le cinéma qu'on faisait en Italie, c'était la commedia italiana, que je trouvais était un peu la décadence du grand néoréalisme, et qui ne me touchait pas. Alors je me sentais violemment avec le cinéma français, c'est à cause de ça. Oui, alors donc, mais aujourd'hui, vous me direz que la vraie langue du cinéma, ce n'est plus la langue française, c'est la langue anglaise. Tous vos derniers films sont tous en langue anglaise, y compris celui que vous venez de tourner en Toscane, il est en langue anglaise. Oui, oui. Là j'ai découvert au moment de faire d'abord Dernier Tango à Paris, qui était anglais et français, parce que Maria Schneider parlait français de temps en temps, et aussi Marlon Brando. Mais avec Le Dernier Empereur, il y avait ce problème. Comment est-ce qu'on le fait? En chinois, moi je ne parle pas chinois, je ne pouvais pas faire un film dans une langue que je ne parlais pas. Alors je me suis dit, bon, les anciens Romains, les Martiens, les Chinois au cinéma ont toujours parlé anglais. Comme ça, j'ai commencé à tourner en anglais. J'ai trouvé que c'était une langue parfaite pour le dialogue du cinéma. C'est la langue du commerce aussi, du cinéma. C'est la langue du commerce, mais c'est la... oui. Ah bah, oui. Le français et l'italien sont des langues minoritaires aujourd'hui par rapport à l'anglais. Donc, oui, commercialement, mais... vous trouverez plus d'argent si vous tournez en anglais que si vous tournez
en français ou en italien. Oui, oui, mais c'est pas ça vraiment la question. C'est que si vous voyez les plus beaux films italiens, y compris les grands films d'Antonioni ou comme ça, les choses toujours plus faibles sont les dialogues. Comme si la langue italienne n'était pas une langue faite pour être dite. C'est une langue... Je trouve incroyable. Moi, je trouve que c'est une des plus belles langues du monde, la langue italienne. Oui, c'est la langue de l'opéra, c'est la langue... Laissez-moi finir. C'est une langue écrite ou une langue chantée. C'est pour ça qu'on n'a pas une tradition de théâtre en Italie. Il y a Pirandello, qui est le seul auteur de théâtre. Sinon, il y a Goldoni, qui est un dialecte de Venise, ou Edoardo De Filippo, qui est un dialecte napolitain. C'est pas une langue, ou bien, c'est une langue tellement littéraire que toutes les fois que je dois écrire des dialogues d'un film en italien, j'ai des grands problèmes. Alors là, je me suis trouvé bien avec l'anglais. Oui. Bien. Alors, Beauté volée, c'est l'histoire d'une jeune Américaine qui a 18 ou 19 ans, qui vient en Toscane, dans une superbe maison où vit un phalanstère cosmopolite d'intellectuels, d'écrivains, de peintres, sculpteurs, qui sont, je dirais, un peu décadents, un peu cyniques, mais avec beaucoup de charme, beaucoup de grâce. Et elle vient pour deux choses. Elle vient d'abord pour savoir qui est son père, parmi tous ces quadras et quinquagénaires, et d'autre part pour perdre sa virginité. Et je me suis dit que c'était un peu l'inverse, votre retour en Italie. C'est-à-dire que vous êtes revenu en Italie pour, je dirais presque, retrouver votre virginité, et puis pour renouer avec cette mère Italie que vous aviez quittée il y a 15 ans. Oui, comme je ne dirais pas Madame Bovary, c'est moi, mais la fille de 19 ans, de quelque façon, j'ai eu envie de faire un film sur cette histoire pour reprendre une nouvelle. Disons que chaque film, j'ai la sensation, c'est comme une réincarnation. Alors de retourner... Little Buddha. De retourner, évidemment, après avoir fait... Mais vous croyez à la réincarnation? Pas de la façon tibétaine, mais je crois que, par exemple, à chaque film, vous vous réincarnez en... On se réincarne en quelque chose de nouveau. Ouais. Oui. Ouais. C'est vrai qu'il y a des raisons profondes qui m'amènent toujours à choisir une histoire plutôt qu'une autre histoire. Toutes les fois, si vous regardez mes films, vous pouvez détecter l'histoire de ma vie. Donc, aussi Beauté volée, comme vous avez dit justement, il y a l'envie de retrouver une certaine fraîcheur. Oui, une certaine pureté, une certaine délicatesse. Alors, en hommage à l'Italie quand même, voici quelques images donc de la Toscane retrouvées par vous et de la jeune américaine qui est magnifique, qui s'appelle Liv Tyler.